L'UE lève les sanctions contre la Syrie après la chute d'Assad, mais pourquoi maintenant? Depuis ans, la Syrie est coupée du monde, noyée dans les sanctions, la guerre et l'effondrement économique, mais maintenant l'Europe fait un geste auquel personne ne s'attendait avec Assad parti, l'UE change soudainement de position, c'est énorme. Mais, quelle est la vraie raison derrière tout cela? Est-ce qu'ils aident enfin à reconstruire la Syrie? Ou est-ce qu'il y a un agenda caché en jeu là? France et l'Allemagne viennent d'envoyer leurs plus hauts diplomates rencontrer les nouveaux dirigeants de la Syrie. Oui, ceux-là même qu'ils qualifiaient autrefois de terroristes. Que se passait-il derrière les portes closes? S'agit-il d'un changement de donne ou d'un pari dangereux? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans tous les détails choquants que vous devez connaître. Pendant des années, la Syrie a été coupée du monde, noyée dans les sanctions, la guerre et l'effondrement économique. Mais aujourd'hui l'Europe fait un geste que personne n'a vu venir. Après 13 ans de guerre, Assad est parti. Et soudain, l'UE fait marche arrière, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Essaie-t-il enfin de reconstruire la Syrie ou y a-t-il un jeu de pouvoir politique caché dans les coulisses? Et c'est là que les choses deviennent encore plus folles. La France et l'Allemagne viennent d'envoyer leurs meilleurs diplomates directement à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants de la Syrie. Y compris un ancien chef terroriste désormais sous commande. Attendez. Quoi, il ne s'agit pas seulement de lever quelques sanctions mais aussi de pouvoir, d'argent et de contrôle. Les gouvernements occidentaux reconnaissent-ils une nouvelle Syrie ou sont-ils en train de conclure un accord risqué qui pourrait se retourner contre eux? Et devinez quoi? Les nouveaux dirigeants syriens sont déjà en train d'opérer de grands changements. Ils réécrivent les programmes scolaires, promettent des élections et prennent le pouvoir dans tout le pays. Mais vont-ils réellement tenir leurs promesses ou s'agit-il d'une nouvelle fausse alerte dans la longue et sanglante histoire de la Syrie? Attachez vos ceintures, car ce qui va se passer ensuite pourrait remodeler l'ensemble du Moyen-Orient. Décortiquons cette histoire stupéfiante et découvrons ce qu'ils ne vous disent pas. L'Union européenne s'apprête à assouplir certaines sanctions à l'encontre de la Syrie, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'UE visant à stabiliser Damas après la destitution du président Bachar el-Assad en décembre. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la question, et Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union, s'est montré optimiste quant à la conclusion d'un accord visant à assouplir certaines des sanctions. Cette décision est considérée comme un pas important vers la reprise économique et l'amélioration des conditions de vie en Syrie. Suspension partielle des sanctions. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que l'UE suspendrait certaines sanctions liées au secteur de l'énergie, des transports et de la finance en Syrie. Ces restrictions ont joué un rôle crucial dans la limitation de la stabilité financière du pays. En ce qui concerne la Syrie, nous allons décider aujourd'hui de lever, de suspendre certaines sanctions qui s'appliquaient au secteur de l'énergie et des transports et aux institutions financières, qui étaient essentielles à la stabilisation financière du pays, a annoncé M. Barrot à son arrivée à la réunion de l'UE à Bruxelles. M. Barrot a également révélé que la France proposerait de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens de la détention de citoyens français en Iran. Je vais annoncer aujourd'hui que nous allons proposer que les responsables de ces détentions arbitraires puissent être sanctionnés par l'Union européenne dans les mois qui viennent, a-t-il ajouté. Un nouveau chapitre pour la Syrie. Le régime d'Al-Assad, qui a dirigé la Syrie d'une main de fer pendant 54 ans, a été renversé le 8 décembre par les forces d'opposition armées, marquant la fin d'une guerre civile de 13 ans, qui a conduit à l'une des pires crises de réfugiés de l'histoire. La guerre a dévasté les grandes villes syriennes, paralysé les services essentiels et plongé la majorité de la population dans la pauvreté. Les sanctions occidentales ont encore plus isolé l'économie syrienne du reste du monde, rendant la reconstruction encore plus difficile. Si l'UE pourrait bientôt suspendre les sanctions imposées à la Syrie dans les secteurs de l'énergie et des transports, aucune décision définitive n'a été prise quant à l'assouplissement des restrictions financières. Selon des diplomates et un document de l'UE consulté par Reuters, l'Union débat encore de l'opportunité d'autoriser les transactions financières avec la Syrie. L'évolution de la position de l'UE sur la Syrie, l'approche de l'Europe à l'égard de la Syrie, a changé à la suite de l'éviction d'Assad, qui a été menée par les rebelles islamistes le 8 décembre. Le conflit a laissé une grande partie des grandes villes en ruine, les services en lambeaux et la grande majorité de la population vivant dans la pauvreté. Les sanctions occidentales ont effectivement coupé l'économie officielle de la Syrie du reste du monde. Les forces d'opposition qui ont pris le contrôle du pays, notamment le groupe Hayat Tahrir al-Sham HTS, auparavant lié à Al-Qaïda, ont depuis annoncé leur intention de s'engager dans un processus politique inclusif. Le groupe HTS a officiellement rompu ses liens avec Al-Qaïda en 2016 et s'est engagé à permettre à tous les Syriens d'avoir leur mot à dire dans la future gouvernance du pays. Les ministres français et allemands des Affaires étrangères rencontrent les nouveaux dirigeants de la Syrie. Les ministres français et allemands des Affaires étrangères se sont rendus à Damas pour rencontrer les nouveaux
dirigeant de facto de la Syrie, ce qui constitue une avancée diplomatique importante. Il s'agit de la première visite de hauts fonctionnaires européens en Syrie depuis la chute du régime d'Assad. Annalena Baerbock Allemagne et Jean-Noël Barrot France ont rencontré vendredi le chef de facto de la Syrie, Ahmed al-Shara, également connu sous le nom d'Abou Mohamed al-Joulani. Leur visite marque un changement dans l'engagement occidental vis-à-vis du HTS, qui a dirigé la nouvelle administration syrienne et fait actuellement l'objet d'une évaluation en vue d'un éventuel retrait de la liste des Organizations Terrorists. M. Barrot a atterri à Damas vendredi matin et a déclaré sur les réseaux sociaux que la France et l'Allemagne étaient aux côtés du peuple syrien dans toute sa diversité, soulignant l'importance d'une transition pacifique et stable pour l'avenir de la Syrie. Une solution politique doit être trouvée avec les alliés de la France, les Kurdes, afin qu'ils soient pleinement intégrés dans ce processus politique qui commence aujourd'hui, a déclaré M. Barrot après avoir rencontré des représentants de la société civile à Damas. Lors d'un point de presse, M. Baerbock a clarifié la position de l'Europe lors de nos discussions d'aujourd'hui. Nous avons clairement indiqué que l'Europe soutiendrait la Syrie, mais qu'elle ne financerait pas les structures islamistes. Elle a souligné l'importance de l'inclusion dans la gouvernance, déclarant que les groupes ethniques et religieux, y compris les femmes, doivent jouer un rôle dans le processus constitutionnel et le futur gouvernement syrien. Les ministres ont également visité la prison de Sednaya, tristement célèbre pour ses exécutions extrajudiciaires et ses violations des droits de l'homme sous le régime Assad. Madame Baerbock a décrit cette visite comme un sinistre rappel du passé de la Syrie, appelant à la mise en place de mécanismes de responsabilisation afin d'aider le peuple syrien à guérir de décennies de répression et de violence. Avant sa visite, Madame Baerbock a exhorté les nouvelles autorités syriennes à éviter les actes de vengeance contre divers groupes, à accélérer le processus électoral et à s'abstenir d'imposer l'influence de la religion sur les systèmes juridiques et éducatifs de la Syrie. Cependant, le nouveau gouvernement a déjà introduit des changements dans les programmes scolaires, supprimant la poésie liée aux femmes et à l'amour, ainsi que les références à des dieux multiples dans les cours d'histoire ancienne. En ce qui concerne la gouvernance, Al-Shara a déclaré qu'il faudrait 3 ans pour finaliser un nouveau projet de constitution, les élections devant suivre 1 an plus tard. Madame Baerbock a reconnu le scepticisme international à l'égard des HTS, mais a exprimé le souhait d'aider la Syrie à se rétablir en tant qu'État fonctionnel avec un contrôle territorial total. Elle a souligné que l'Allemagne et ses alliés ne s'engageraient auprès des nouveaux dirigeants syriens que s'ils respectaient les principes de modération et d'inclusion. Hachem Al-Barad Al Jazeera en direct de Damas a noté que les ministres européens ont présenté une longue liste de demandes à la nouvelle administration, y compris le renoncement aux actes de vengeance, l'autorisation d'une gouvernance inclusive et la définition d'une voie claire vers la transition à partir du mois de mars. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la résurgence de l'ISIL, avertissant que la situation instable en Syrie pourrait constituer un terrain propice aux groupes extrémistes. La voie à suivre alors que l'UE s'oriente vers un allègement partiel des sanctions, la réaction des autres puissances mondiales, notamment des États-Unis et de la Russie, reste incertaine. Les États-Unis ont maintenu une position ferme sur les sanctions syriennes, tandis que la Russie a été un soutien clé d'Assad et continue d'exercer une influence significative en Syrie. Les efforts diplomatiques seront cruciaux pour garantir que la reprise économique ne se fasse pas au détriment des libertés politiques. L'accent mis par l'UE sur une approche réversible suggère que les sanctions pourraient être réimposées si la Syrie ne parvient pas à progresser vers un gouvernement plus inclusif et plus stable. En fin de compte, le succès de cette initiative dépendra de la coopération entre les acteurs internationaux, les dirigeants syriens et la société civile. Le monde entier suivra de près la façon dont la Syrie entame ce nouveau chapitre. Développement futur potentiel avec un changement de politique. Des questions subsistent quant à la stabilité du nouveau gouvernement en Syrie. Bien qu'il ait renoncé à ses liens avec Al-Qaïda, le HTS est toujours confronté au scepticisme de la communauté internationale. L'UE et les organismes de surveillance mondiaux suivront de près l'approche de gouvernance du groupe et son engagement en faveur de la démocratie. En outre, les discussions en cours sur l'aide internationale et la reconstruction de l'infrastructure syrienne suggèrent qu'un plan de redressement pluriannuel sera nécessaire. Les programmes d'assistance économique, les investissements internationaux et la coopération régionale joueront un rôle crucial dans la détermination de la trajectoire future de la Syrie. Les implications plus larges de la levée de certaines sanctions et du maintien d'autres seront observées de près. La stabilité politique, les préoccupations en matière de sécurité et les réformes de la gouvernance détermineront si l'approche de l'UE s'avère efficace ou si elle doit être révisée dans les années à venir.